Multimillionnaire, champion du monde de kickboxing, star controversée des réseaux sociaux, se retrouvant même derrière les barreaux en Roumanie, certains voient en lui le symbole de la masculinité toxique, d'autres voient en lui un exemple et lui vouent un culte. Vous l'avez compris, nous allons parler d'Andrew Tate. Nous sommes en été 2022 et comme beaucoup de personnes, je scrolle. Que ce soit sur TikTok, Instagram ou YouTube, au bout de quelques temps, je me rends compte qu'une personne au crâne chauve dotée de lunettes de soleil fait souvent son apparition. Il parle en anglais et je peine parfois à comprendre ce qu'il raconte. À force de consommer son contenu, je commence à comprendre ce qu'il dit, merci d'ailleurs aux sous-titres qu'il y a dans les shorts, mais ce n'est que quelques temps après que je réalise que cette personne apparaît sur mon feed plus que quiconque. J'étais en fait tombé dans une spirale. Son contenu était partout et l'algorithme me le balançait de toutes ses forces, étant donné que c'est ce que j'avais tendance à regarder. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était un hasard, et qu'en fait c'est juste un ricain qui fait parler de lui en ce moment. Alors oui, c'est le cas, mais c'est beaucoup plus complexe. Quelque chose est différent avec lui. Emory Andrew Tate, troisième du nom, naît le 1er décembre 1986 à Washington DC aux États-Unis. Issu d'une famille multiculturelle, son père Emory est un Afro-Américain, ancien sergent de l'US Air Force, reconverti en maître d'échecs. Sa mère, quant à elle, d'origine britannique, enchaîne les petits boulots pour subvenir aux besoins de ses 3 enfants, Tristan, Janine et Andrew. C'est dès son plus jeune âge qu'Andrew est confronté à une réalité assez stricte. Éduqué à la dure, il est même formé aux échecs dès l'âge de 5 ans et est confronté de façon précoce à la compétition. Compétence qui lui aura servi à adopter aisément un esprit critique et analytique, faisant alors partie intégrante de son ascension qui aura lieu plus tard dans sa vie. À 11 ans, tout bascule. Le couple Tate divorce et c'est sa mère qui prend la famille en main. Pensant et voulant bien faire, elle retourne vivre en Angleterre à Luton avec ses enfants. Le manque de sécurité sociale, notamment les différentes failles du système de santé en Amérique, se faisait déjà ressentir et est à l'origine de cette décision, même si comme on l'imagine, d'autres facteurs rentrent en compte. Andrew étant alors très jeune, voit son environnement changer du tout au tout. Rue étroite, ciel couvert, père relativement absent et mentalité différente. L'absence de son père resté aux États-Unis éloigne Andrew des échiquiers et des compétitions. À l'école, il est marginalisé car il est américain et a un accent différent des autres élèves. Très vite, il se fera des amis et les gens l'apprécieront, car il n'est pas du genre à se laisser marcher dessus. S'étant bâti alors une certaine réputation, cela a obligé les autres élèves à accepter et même pour certains à apprécier les frères Tate. Pendant ce temps, leur mère enchaîne les petits boulots pour que ses enfants aient 3 repas par jour et un toit où dormir. La famille Tate passera même par la case Homeless Shelter, voulant littéralement dire refuge pour sans-abri. Andrew a 15 ans et il comprend d'ores et déjà que rester sur les bancs de l'école ne l'intéresse pas et que la voie qu'il souhaite se frayer se trouve autre part. Il pousse un jour les portes du Storm Gym à Luton. Lors de sa première leçon, il se fait mettre au sol, mais celui-ci persiste et continue de venir s'entraîner. Son coach le fait taper sur un sac les premières semaines et premiers mois, jusqu'à ce qu'il commence à le prendre au sérieux voyant qu'il est assidu. Il lui fera alors le privilège de boxer au PAO. Là où ses camarades du même âge continuent leurs études, Andrew se lance à plein temps dans le kickboxing où il apprend vite et finira même par exceller. Plusieurs années après, en 2011, Tate décroche un combat pour la ceinture mondiale des moins de 85 kg de l'ISKA contre le français Jean-Luc Benoît, combat qui se déroulera d'ailleurs en France. Combat disputé qu'il perdra au bout de 12 rounds à la décision des juges. Mais c'était sans compter sur la perspicacité de Tate qui exige une revanche qui aura lieu quelques mois à peine après la première rencontre avec le français. Tate a crié au vol dès que l'issue de leur premier combat a été annoncée et s'est entraîné d'arrache-pied afin que les juges ne s'en mêlent pas la prochaine fois. Il accumulera au total 3 titres de championnat dans cette organisation et un titre chez les lourds légers dans l'organisation Enfusion en 2014. Période durant laquelle il bénéficiera d'ailleurs d'une certaine médiatisation en Europe de l'Est et au Moyen-Orient dans le monde du pied-point. Au milieu des années 2010, Tate freine sa carrière dans le pied-point pour mener un nouveau combat, celui de la quête de la richesse. Tate se fixe pour but de devenir un homme riche et influent et aborde cette quête comme un véritable combat. Il dira plusieurs fois lors de podcasts qu'il a besoin d'être perpétuellement en train de se battre, métaphore pour désigner le fait qu'il a besoin d'avoir un objectif et des actions à mettre en place afin de l'atteindre. Au fur et à mesure de sa carrière, Tate a combattu maintes fois dans des pays du Moyen-Orient et d'Europe de l'Est. Petit à petit, il tombe amoureux de cette partie du monde et finira même par s'installer en Roumanie en 2015. Je trouve important de souligner l'importance de cette année car elle marquera un tournant dans la vie des frères Tate. Lors de cette période, Andrew réunit, selon ses dires, plusieurs de ses petites copines en Roumanie et leur propose de travailler pour lui. Il se lance alors dans le business des webcams. 2 de ses copines acceptent, les autres s'en vont. Très vite, les premiers sous rentrent et ils se mettent à recruter d'autres femmes qui viennent travailler pour lui. Les femmes sont en face caméra avec des hommes et les frères Tate sont ceux qui appuient sur les claviers. Ils font alors croire aux hommes de l'autre côté de l'écran que c'est les femmes elles-mêmes qui interagissent avec eux. Comprenant selon ses dires la psychologie
psychologie masculine, le fait qu'ils soient derrière les claviers importe beaucoup. Sachant quoi dire à quel moment à ces hommes désespérés devant de belles jeunes femmes, ils leur sortent les vers du nez et les incitent à envoyer toujours plus d'argent, dans l'espoir de voir ces femmes se dénuder, ou encore de les rencontrer, chose qui n'arrive bien évidemment jamais. À ce moment, les frères Tate sont installés en Roumanie, ils conduisent de jolies voitures, vivent dans de jolies demeures, et tout semble aller pour le mieux. 17 octobre 2015, le père Tate, Emory, meurt subitement lors d'une partie d'échecs en Californie. Les secouristes ont pu intervenir rapidement mais rien n'y fait. Emory Tate s'éteint à l'âge de 56 ans, en pleine partie d'échecs, et Andrew dira même « Mon père est mort comme il l'aurait souhaité, il est mort en pleine guerre ». Considérant que son père est mort au combat, Andrew pèse le pour et le contre. Retourner aux US pour assister aux funérailles de son père tout en prenant le risque que son business de camgirl s'effondre en pleine ascension, ou alors continuer de se battre, veiller à ce que le business rapporte toujours plus et ainsi honorer la mémoire de son père en continuant de mener une guerre perpétuelle à la vie. La décision est prise. Tristan, la moitié des frères Tate, se rend aux funérailles tandis que l'autre moitié, Andrew, continue de s'occuper du business et de faire rentrer de l'argent depuis la Roumanie. C'est à partir de ce moment que les affaires décollent et que les frères Tate commencent à s'enrichir. Andrew ira par la suite jusqu'à s'associer à une grande chaîne de casinos en Roumanie en leur proposant un modèle d'expansion. La chaîne de casinos lui donne une licence d'exploitation dans des zones où elle n'est pas encore installée et Tate financera à sa charge tout le reste. La chaîne de casinos n'a plus qu'à venir prendre sa part tandis que Tate prend la sienne. Ce business est donc un business tangible, indépendant de tous réseaux sociaux et qui génère du revenu cash en tout temps. Tate comprend alors donc l'importance de se diversifier et d'avoir plusieurs sources de revenus indépendantes l'une de l'autre. Cependant, plus d'argent égale plus de problèmes. Les frères Tate commencent à se faire un nom et sont des personnalités connues en Roumanie. Ils sont connus aux yeux des Roumains comme étant des riches kickboxers américains, ce qui en soi est le cas. Mais je souligne ce détail car il n'y a pas beaucoup d'étrangers dans les pays de l'Est et encore moins des Américains. Il faut vraiment savoir que les frères Tate sont vus comme des stars à l'échelle nationale, du moins à ce moment. Certes, il a un véritable empire avec plusieurs sources de revenus, de jolies femmes, de jolies voitures, il explore le monde entier, tout va pour le mieux, n'est-ce pas? Eh bien non, Tate ne s'arrête pas là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie est un combat perpétuel et qu'il y a toujours une nouvelle quête, un nouvel objectif à poursuivre. Tate n'est pas du genre à s'asseoir sur ses acquis et à ce besoin perpétuel d'avoir un but. Entre 2015 et 2020, Tate commencera alors à documenter sa vie et à publier des vidéos sur internet. La plupart du temps, il s'agit de vlogs retraçant les péripéties qu'ils endurent lors d'un voyage. Allemagne, Thaïlande, France, Suède, Espagne, ils visitent l'Europe et d'autres parties du monde, munis de leurs voitures de sport et divertissent les foules avec leur contenu authentique. En filmant leur quotidien, ils permettent aux gens de s'immiscer dans la vie de jeunes hommes multimillionnaires. Je précise aussi qu'il participera à la version britannique de Big Brother durant laquelle il sera expulsé lors du 6e jour. La production justifiera son départ par la découverte d'informations extérieures à l'émission et quelques jours plus tard, des images de lui frappant une femme avec une ceinture circuleront. Bien que tous les deux affirment être dans un jeu de rôle consensuel, cela a suscité une vague de haine et de critiques ayant grandement contribué à entacher l'image de Tate. Pour en revenir à la série de vlogs qu'il publie de façon constante, ça marche, et même très bien, car ça fait des vues. Mais ce n'est pas ce qui rendra Tate encore plus riche, et ce n'est pas non plus ce qui fera tourner toutes les têtes. Andrew en veut plus. Il réfléchit alors à une stratégie avec son cercle d'amis proches et collaborateurs, dans une ère qui semble devenir celle d'une véritable économie de l'intention. Andrew souhaite devenir le centre de l'attention. Andrew Tate se fixe alors pour but de conquérir Internet avec un plan déjà ficelé. Se plonger de façon constante dans la création de contenu en attirant l'attention du monde entier. Mais comment? Andrew adopte alors une version encore plus clivante de sa personne afin de susciter plus d'attention. C'est à partir de ce moment qu'il apparaîtra dans plusieurs podcasts, qu'il enchaînera les streams, les interviews et qu'il attirera du monde via ceux-ci. Il parle sans tabou de sujets à controverse, parle des femmes, de la communauté LGBT, des politiques, de religion. Les personnes qu'il suivent, lui ou des membres de son armée, sont dirigées vers sa plateforme de formation. Plateforme dans laquelle il regroupe, selon ses dires, les meilleures façons de faire de l'argent sur Internet. Un système d'affiliation est notamment mis en place, contribuant énormément à agrandir son armée de soldats. Et là où Andrew est sorti du lot, c'est qu'au moment de se faire bannir de tous les réseaux en 2022, il était encore plus présent. En fait, il était partout. Les personnes au sein de sa plateforme ont agi comme une véritable armée en bombardant les réseaux sociaux de clips vidéo d'Andrew lors d'interviews et de podcasts. C'est là que la plupart des gens, dont moi, l'avons connu. Bien évidemment, les moments les plus clivants et marquants ont été sélectionnés afin de susciter le plus de réactions possible, jusqu'à ce qu'Andrew Tate devienne le nom le plus recherché sur Google en 2022. À ce moment, Andrew est à son prime. Pas seulement lui, mais son frère Tristan aussi. Avec l'intention générée, tout le monde s'arrache Andrew Tate. Il est invité partout et ses revenus explosent. Étant donné que tous ceux qui l'ont déjà vu sur les réseaux sont tombés sur sa plateforme de formation, certains se sont alors abonnés, tandis que d'autres crient au scandale. Grâce aux personnes ayant rejoint son programme, Andrew et son équipe s'en mettent plein les poches.
des centaines de milliers de personnes payent un abonnement mensuel pour avoir accès à la promesse de Tate, se faire de l'argent. En attendant, celui qui se fait de l'argent, c'est Andrew Tate, et sa plateforme devient en toute vraisemblance sa source de revenus principale. On parle ici d'un chiffre d'affaires s'élevant à des dizaines de millions par année. Même si, comme on le sait, Tate diversifie beaucoup ses investissements, mais cette source de revenus est la plus connue et la plus citée. Lorsque tout semble aller pour le mieux, tout vire au cauchemar. Alors qu'ils sont à Dubaï, les frères Tate discutent au bord d'une piscine. Tristan regarde son frère et lui dit qu'ils l'ont fait. Cette vie qu'ils ont toujours voulu. Maison, voiture de luxe, argent, femme, ils ont réussi. Andrew regarde son frère et lui dit « On est foutu ». Selon les dires d'Andrew, il savait que sa notoriété était telle que tous les yeux se tourneraient vers lui, et parmi ses yeux, il y avait ceux de la justice. Les frères Tate retournent dans leur villa en Roumanie pour reprendre quelques affaires qu'ils avaient laissées là-bas. 29 décembre 2022. Alors que leur jet privé est en piste et attend les frères Tate pour décoller, ceux-ci sont en train de faire leurs affaires et sont en train de régler les derniers détails de leur périple. En levant la tête, les frères Tate voient dans leur caméra de surveillance les autorités roumaines et plus précisément l'agence anticriminalité d'ICOT perquisitionner la maison. Ils optent pour la coopération et s'assoient tous les deux dans leur salon en attendant calmement que les autorités roumaines procèdent à leur arrestation. Les frères Tate ainsi que 2 femmes sont incarcérés en détention provisoire dans un centre de détention à Bucarest dans le cadre d'une enquête pour traite d'êtres humains, viol et formation d'un groupe criminel organisé. La nouvelle fait la une dans tous les médias. Certains crient au scandale et d'autres ne cachent pas leur joie. Comme à son habitude, Tate scinde l'opinion publique. Son compte X, anciennement Twitter, continue de publier des tweets d'espoir qu'Andrew écrirait et qu'il transmettrait à ses proches qui eux les rendraient publics. Dans ces tweets, il décrit son quotidien. Prière, lecture du Coran, interaction avec les gardes et les prisonniers, pompe, cafard, musique ennuyante, jeûne du ramadan, émission de télé roumaine qu'il ne comprend pas, aller-retour au tribunal, 30 minutes de téléphone, tristesse, colère, frustration, froid glacial et j'en passe. Certains détails explicitement énoncés font que les personnes lisant ces tweets parviennent à avoir une image assez claire de ce que Tate semble vivre. De plus, ces allers-retours au tribunal sont très médiatisés et attirent les foules. Ces images circulent partout. Lors de ces moments, les frères Tate clament leur innocence et adressent des messages aux journalistes. Le frère cadet Tristan ira même jusqu'à remettre une note manuscrite à une journaliste de CNN dans laquelle il dit « Les preuves de DICOT contre nous concernent les vidéos que nos amis Béatrice et Yasmina ont réalisées sur TikTok en 2021. C'est pourquoi nous sommes en prison. Demandez à DICOT des échantillons. Demandez aux juges quelle influence ils ont. Dites au monde ce qu'il se passe. » Pour une raison qui n'a pas été dévoilée, les frères Tate garderont le silence lors des prochains transferts au tribunal. Le 31 mars 2023, les frères Tate sortent de prison et sont assignés à résidence de leur villa en Roumanie. Cela veut dire qu'ils n'ont pas le droit de quitter le périmètre de leur habitation et ne peuvent sortir que dans leur jardin. À ce moment, tous les médias contactent Andrew pour une interview. Chacune cherchant l'exclusivité, ils sont prêts à payer de grosses sommes. Ce sera finalement la BBC, British Broadcasting Corporation, qui aura l'exclusivité d'interviewer Tate en premier. Celle qui mènera cette interview sera la journaliste Lucy Williamson, qui se rendra au domicile de Andrew pour cette interview. L'atmosphère de cette interview sera marquée par des questions qu'Andrew jugera comme étant partiales et par une atmosphère assez tendue entre les deux interlocuteurs. Andrew décidera d'enregistrer lui aussi l'échange avec la BBC et publiera l'intégralité de l'entrevue sur ses réseaux sociaux. Plus tard, la BBC publiera le même échange qui aura été condensé au montage et avec une section commentaires qui aura été désactivée. Tate enchaînera alors les podcasts et interviews comme en 2022, sauf que cette fois tout aura lieu au sein de son domicile pour des raisons que j'ai déjà évoquées. Il recommencera d'ailleurs à documenter sa vie et à publier des vidéos sur d'autres plateformes. Il commente l'actualité, participe à des échanges et fait encore parler de lui. En février 2025, soit plus de 2 ans après son arrestation, la justice roumaine a levé son assignation à résidence. Il se rendra aux États-Unis et même à Dubaï où il continuera de créer du contenu de façon régulière. Au même moment, malgré des démêlés avec la justice qui perdurent, Tate affiche récemment des ambitions politiques et la création de son propre parti, le Breath Party, qui signifie Britain Restoring Underlying Values. En français, rétablir les valeurs fondamentales de la Grande-Bretagne. Il souhaite devenir Premier ministre du Royaume-Uni et affiche des ambitions ayant pour but d'améliorer selon lui la qualité de vie au Royaume-Uni. À ce jour, rien ne semble encore officiel, mais Andrew Tate étonne et continue de susciter des réactions à travers le monde. Les prochaines élections au Royaume-Uni auront lieu au plus tard en 2029 et j'ai tendance à croire que tout peut se passer d'ici là. Voilà pour l'histoire d'Emory Andrew Tate, 3e du nom. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que j'aborde l'histoire d'une autre personnalité. Mesdames, messieurs, merci de votre attention, c'était Meticulous et je vous dis à une prochaine. Au revoir.